Bonjour les gens, bonjour les jeunes, les moins jeunes, c'est reparti pour une vidéo aujourd'hui assez importante sur tout ce qui concerne les animations sous PowerPoint. On a vu les transitions qui permettent d'animer les diapositives en entrée, et maintenant on va parler des animations qui permettent d'animer les objets. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant tout est grisé, c'est normal, j'ai sélectionné aucun objet. C'est seulement une fois que je sélectionne un objet comme une zone de texte ici, que je peux voir les différentes animations se proposer. Alors pour une animation, vous allez voir qu'il va falloir choisir son style d'animation, un effet éventuellement, et ensuite tout ce qui est minutage, savoir si c'est au clic, si ça se fait automatiquement, et dans quelle durée, dans quel timing, quelle vitesse, etc. etc. Alors par exemple ici, je pourrais dire que je voudrais que voyage arrive, hop, je clique dessus, qu'ensuite ça soit ce bloc de texte là qui arrive, voilà, et peut-être ensuite par exemple que l'avion arrive. Alors comme j'ai mis des entrées, ça veut dire que quand la diapositive va apparaître, tous ces objets-là seront par là, parce que leur première animation est une entrée, ça veut dire qu'ils savent qu'il faut rester en coulisses avant de commencer la diapositive. Si jamais je ne mets pas d'animation entrée, le texte sera là et attendra que le reste se passe. Une fois que j'ai mes animations qui se sont mises là, alors juste pour info très important, ce vol animation là, vous l'ouvrez et le fermez avec ce bouton là. Si vous ne connaissez pas ce bouton là, c'est beaucoup plus compliqué de faire parce que c'est compliqué de piloter après. Grâce au bouton vol animation ici, tout est beaucoup plus facile. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a un bloc avec plusieurs lignes. Du coup, il nous a tout mis ensemble. Et si je clique là, on voit qu'il a détaillé. Par défaut, les animations se lancent au clic. C'est pour ça que vous avez un symbole de souris juste à côté avec un numéro. Le numéro correspond au nombre de clics. C'est-à-dire qu'au premier clic, ça va lancer ça. Au deuxième clic, ça va lancer ça. Au troisième, etc. Et au quatrième. Super. Si jamais je veux que ça soit pas au clic mais automatique, par exemple pour celui-ci, je peux lui dire continent par continent, je voudrais que ça arrive après la précédente. Et pareil pour animation, après la précédente, et enfin ici pareil. Du coup, vous voyez que directement ça construit une espèce de chronologie. D'accord? Si jamais vous avez beaucoup d'objets, il vous suffit ensuite de jouer avec la chronologie là ou d'agrandir ici pour retrouver vos objets. Voilà, donc là en l'occurrence, j'aurais juste besoin de faire un clic et ensuite tout va s'enchaîner à la suite. Si je veux que ça s'enchaîne pas vraiment pile poil collé dans tout ça, je peux directement aller mettre du délai. Par exemple pour celui-ci, je peux lui mettre 50 secondes, une demi-seconde ou une seconde entière de délai. Donc là vous allez voir qu'entre le moment où le voyage sera arrivé et le moment où le continent va arriver, il va y avoir une seconde. D'accord? Si vous jouez sur la durée, vous voyez que ça change dans la chronologie la durée aussi ici, c'est bien représenté. On peut le faire avec les choses qui sont là-haut. On peut aussi le faire directement avec le petit bouton qui est là pour tout ce qui est au clic ou pas. Et on peut aussi le faire directement là. Par exemple, je peux le prendre et le décaler là, et ça marche. Ou prendre le bout avec la double barre là, et là je le fais plus grand. Et vous voyez que ça change tous les paramètres aussi là-haut. Si vous voulez des paramétrages plus précis que l'ancienne interface, vous venez ici, et là vous avez option de l'effet au minutage. Peu importe, ça vous envoie sur cette fenêtre là, qui vous permet du coup de faire plein de paramétrages, ici notamment de mettre du son, d'animer le texte tout ensemble ou pas, enfin vous irez voir, il y a plein de petits gadgets qui sont sympathiques ou inutiles, à vous de juger. Voilà. Petite note quand on est sur ce genre comment dire, de liste à puces, donc de texte, si je fais une entrée brusque, vous allez voir que dans les options d'effets, comme les autres, vous avez des en bas à gauche, etc. Hein, vous ferez vos tests suivant les animations, ça peut changer, voire ne pas en avoir. Mais sur le texte, vous allez avoir ça, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que tout arrive comme un objet, ou est-ce que vous voulez que ça arrive paragraphe par paragraphe. Et si vous voulez que ça arrive paragraphe par paragraphe, quel niveau de paragraphe, en venant ici, vous voulez que ça prenne. Et donc vous allez voir ici, si vous avez des sous-puces, des sous-sous-puces, des sous-sous-sous-sous-puces, vous pouvez demander que ça arrive par troisième niveau de paragraphe, quatrième niveau de paragraphe. Là, si je laisse premier niveau de paragraphe, par exemple, et que sous Thaïlande j'ai des choses, les choses qui sont sous Thaïlande vont arriver avec Thaïlande. Parce que Thaïlande est le premier niveau de paragraphe, donc le détail de Thaïlande arriverait avec Thaïlande. Si je mets deuxième niveau de puce, les niveaux de détail de Thaïlande, ce qu'il y a dessous, vont arriver un par un, et pas avec Thaïlande. Donc vraiment, on choisit par quelle profondeur, entre guillemets, ça arrive. Est-ce que ça arrive tout d'un coup, ou par premier, deuxième ou troisième niveau de paragraphe, suivant toutes ces petites choses. Voilà, donc là je suis assez content de mon truc, je vais même carrément tout automatiser, comme ça quand je lance le diaporama, j'ai rien à cliquer, ça va se faire tout seul. Euh, et par contre, j'ai mon petit avion qui est là, et je voudrais qu'au moment où j'ai fini de faire ma petite introduction, bonjour tout le monde, je vais vous présenter les voyages, etc., etc., je voudrais que l'avion s'en aille. Donc je me mets sur Picture, et donc là sur l'avion, et je voudrais rajouter un effet. Le piège classique, c'est qu'ici, vous allez venir ici, vous allez dire par exemple que ça sorte. Si vous faites ça, en fait, ça va enlever l'entrée et la remplacer par une sortie. Donc en fait, vous n'allez pas du tout rajouter l'animation, vous allez la modifier. Donc le bouton magique, il est là, des fois on le rate.
Et en fait, on retrouve tout pareil, sauf que c'est pour rajouter une animation sur le même objet. Donc là, alors avant de faire sortir, par exemple, je vais demander de faire un petit chanceler comme ceci. Voilà, que je vais laisser au clic, ça sera un petit peu le signe de départ pour dire ok, j'ai fini, je m'en vais. Et ensuite, je vais lui demander de partir. Hop là. Et je vais lui demander de partir en haut à droite. Je sais plus quand il arrivait, comment est-ce qu'il arrivait. On va lui demander d'arriver par le en bas à gauche. Voilà, et celui-ci, une fois que j'aurai cliqué pour chanceler, je vais lui faire automatiquement après la précédente. Donc si on regarde ma chronologie, en fait, j'ai un seul clic à faire, tout est automatique, je lance ma présentation, tout ça, ça arrive tout seul en quelques secondes, et ensuite ça attend un clic, et quand je clique, ça chancelle, et ça part. Voilà. Si vous voulez voir, vous pouvez faire lire à partir d'eux, sauf que lui, il n'attend pas les clics, il va tout vous enchaîner. Si vous voulez voir en conditions réelles ce qui se passe, je vous rappelle qu'on fait majuscule F5 pour lancer le diaporama depuis la diapositive où on est. En l'occurrence, il suffit de faire F5, hein. Je suis déjà au début. Ou de cliquer ici. Mais voilà, en gros, ça ressemblera à ça. Oh, pardon, il faut revenir là. C'est lire à partir de. Voilà, donc ça arrive, clac, clac, clac. Là, normalement, il m'attend, je clique, ça chancelle, et ça s'en va. Alors maintenant, vous pouvez aussi, je vais vous montrer des choses un petit peu plus subtiles, sur ce genre d'animation par exemple. On va faire plutôt sur celle-là. Voilà. Donc là c'est un classique, toutes les photos sont les unes sur les autres, parce qu'en fait ce que je voudrais c'est que la photo arrive en même temps que le titre, et ensuite que la photo s'en aille pour laisser la place au prochain titre et à la photo suivante. Donc effectivement, on va voir les photos les unes sur les autres, et je vous rappelle une énième fois que quand c'est comme ça, quand vous êtes dans le menu images, vous pouvez aussi avoir en plus du volet animation le volet sélection, qui vous permet d'aller sur les images, et puis aussi de les renommer, parce qu'au bout d'un moment quand vous avez Picture 8, 6, 4 et tout, c'est compliqué. Donc là je pourrais tout à fait aller dessus, et dire que la photo 2 c'est Paris, vous la voyez pas encore, que la photo 4 ça va être Rome, la photo 6 il me semble que c'est Barcelone, et enfin la photo 8 c'est la Croatie, je sais plus quelle ville, désolé pour la géographie. Voilà, j'ai aussi le titre, mais là je vais me concentrer sur ça et les images. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que tout ça, ça fasse une entrée brusque. Voilà, il me les fait toutes d'un coup. D'accord, il m'a fait les 4 ici, ça je vais fermer maintenant. Il m'a fait les 4 ici, et vous verrez qu'on va les faire arriver automatiquement après la précédente. Sauf que je voudrais que cette image-là maintenant, qui est ici France, je voudrais qu'elle arrive en même temps que le mot France. Donc pour ceci, pareil, je fais entrée brusque. Mais du coup, il me l'a rajouté à la fin, petit souci. Donc pas de souci, je peux prendre là et dire dans quel ordre je veux, je la fais glisser. D'accord, et je peux la mettre là. Vous pouvez aussi jouer avec les flèches qui sont là. D'accord, et aussi les flèches qui sont là-haut. Il y a beaucoup de solutions. Donc la photo Paris, elle est là. Et je vais la faire arriver pas au clic, je vais la faire arriver avec la précédente en même temps. Et une fois que j'aurai fini de parler, je vais faire ajouter une animation pour que la photo puisse sortir. Et je la mets juste là après, sauf que là pour le coup je vais attendre le clic. Comme ça me laisse le temps de dire tout ce que j'ai à dire sur la photo, sur mon sujet, et quand j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, je vais cliquer, et automatiquement derrière on voit que Italie va arriver, et tant qu'à faire, on va lui faire aussi arriver l'image Italie, ici, avec la précédente. Donc vous voyez que sans clic, j'ai France et Paris, enfin le titre France et la photo Paris qui arrive. Ensuite je fais un clic, Paris, la photo sort, le titre va rester, mais j'ai aussi le titre Italie avec la photo Rome qui va arriver. Voilà, et ensuite il me suffit de continuer avec rajouter une sortie, voilà, comme ceci, waouh, que je vais mettre là, d'accord, bien au clic, et ensuite dans la foulée, Espagne arrive, et je réitère la même opération. Donc je mets une entrée brusque, d'accord, que je fais bien avec la précédente, celle-ci, comme ça va arriver avec Espagne, et ensuite je lui dis que je veux ajouter une sortie, et là pour le coup je la laisse au clic, et ensuite pareil pour Croatie, entrée brusque, que je mets avec la précédente, et à la fin peut-être je peux refaire sortir tout ça, ou pas, la dernière, est-ce qu'on la laisse ou pas, ça c'est vous qui voyez. Là pour le principe je vais la faire sortir. Au clic encore une fois. Voilà, donc en fait vous voyez bien que ça attend à chaque fois.
Les différents numéros que vous avez ici correspondent aux clics. Donc vous voyez qu'en tout, il y a 4 clics, ce qui correspond à chaque sujet. À chaque fois que vous avez fini un sujet, vous cliquez et du coup, automatiquement, tout arrive. J'aimerais vous le mettre en plein écran, mais je crois que ça va pas le faire. Maj F5. Voilà, ça part sur mon autre écran, donc là, vous n'allez pas le voir. Je vous laisserai le fichier à côté pour pouvoir le tester. Mais en gros, ça va faire ça. Là, ça arrive. Et la différence, c'est que c'est moi, en vrai, qui vais cliquer pour que ça reparte, quoi. Et là, vous avez vu, j'ai remarqué que j'avais oublié de faire ma sortie de Barcelone. Vous avez forcément dû le voir juste avant. Ah ouais, c'est ça, j'ai fait 2 fois la sortie Rome. J'ai mal cliqué ma photo. Super. Voilà, ça c'est un grand classique, d'accord, pour toute présentation à l'oral, c'est-à-dire que plutôt que de cliquer pour chaque animation, vous vous retrouvez à faire 3-4 clics à chaque fois pour passer au sujet suivant, vous faites un clic et ça automatise tout le reste derrière. Voilà, je vous mets au challenge de faire pareil, ok, et moi je vais juste là, pour la forme, vous montrer que je peux le refaire ici. C'est à peu près le même principe, je vais essayer de le faire un petit peu plus vite, c'est parti. Tac, tac, tac. Entrée. Ajouter, sortie. Entrée. Ajouter, sortie. Entrée. Ajouter, sortie. Et à chaque fois je clique parce que comme il lance une simulation, ça prend du temps. Voilà, alors je vais prendre toutes celles-là. Je peux les sélectionner avec le contrôle pour leur dire que celle-là, ça sera avec la précédente. Ensuite, j'ouvre ici et je les glisse peut-être ensemble comme ça. Tac. Tac. Et voilà, et là, normalement, on est beau. Vous avez vu que ça peut prendre pas trop de temps si on fait ça assez rapidement.